Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeux en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la Céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Vous entendez la Provence dans vos oreilles, celle des champs d'olivier et du savon de Marseille. Mais est-ce que vous savez comment on fabrique le savon de Marseille ? Avec de l'huile végétale, du sel, de la soude et de l'eau. Mais attention, le vrai savon de Marseille est devenu rare. Ce matin, on a rendez-vous à Salon de Provence, chez Marius Fabre, savonnier depuis 4 générations. Ici, le savon est fabriqué dans de grands chaudrons, surveillés par un maître savonnier qui s'assure que la recette artisanale transmise de génération en génération est toujours parfaitement respectée. Je retrouve Julie, arrière-petite-fille de Marius, qui avec sa sœur sont à la tête de la savonnerie Marius Fabre. Bonjour Julie. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre savonnerie. Cette savonnerie, elle a été créée par votre arrière-grand-père, Marius. Et chez vous, le savoir-faire, c'est vraiment une histoire de transmission en famille. Est-ce que cette notion de transmission, elle existe depuis votre plus jeune âge ? Ah oui, bien sûr, on a baigné dedans. La savonnerie, c'est un peu notre deuxième maison de famille. Nous n'avons pas eu la chance de connaître notre arrière-grand-père, mais il nous a vraiment transmis l'esprit de la maison Marius Fabre. Mais par contre, on a eu l'immense chance de très bien connaître notre grand-père maternel, l'un des fils de Marius, Henri Fabre, qui nous a vraiment transmis, au-delà du savon, toute la passion de la Provence, des savoir-faire, des traditions, de la langue provençale et de notre, on va dire, de notre savoir-faire familial qui est celui de savonnier depuis 4 générations. Donc tout ça est très naturel en notre famille et une transmission, oui, au sens propre. Vous passiez beaucoup de temps ici quand vous étiez petite ? Alors oui, mes sœurs et moi on passait beaucoup de temps, et avec nos cousins aussi, parce que notre grand-père y travaillait, puis ensuite nos parents, notre mère d'abord, fille d'Henri et petite fille de Marius, et donc notre maman, et puis ensuite notre papa est venu la rejoindre en 1987 pour poursuivre l'aventure familiale tous les deux, reprendre le flambeau. Ça allait de soi pour vous de reprendre cette savonnerie ? Ça allait de soi, comment dire, on l'a toujours dans un coin de la tête, on est enfant, on baigne dedans, on va dire un peu, c'est un peu comme Astérix, on est tombé dans le chaudron quand on était petite. On accompagnait notre grand-père maternel qui nous a appris à goûter le savon selon le savoir-faire familial, à savoir fabriquer le savon en chaudron comme une recette de cuisine, et puis surtout à aimer cet endroit, à aimer ce produit et à vouloir continuer l'aventure. Donc Marie et moi, on n'a pas commencé ici, et je pense que c'était une très bonne chose. On a fait nos gammes et on a suivi notre voie, ce qu'on voulait faire. On a travaillé 10 ans chacune ailleurs, dans d'autres endroits, d'autres entreprises, d'autres projets. Marie au niveau juridique, et puis moi au niveau aussi savoir-faire et développement durable, puisque j'ai travaillé au Parc naturel régional des Alpilles 10 ans avant de rejoindre la savonnerie. Mais tout ça est très différent, mais tout ça avait à peu près le même sens. Je l'ai toujours eu dans un coin de la tête, parce que c'est évident quand on a la chance de baigner là-dedans, et c'est notre patrimoine familial, donc il y a toujours cette envie de continuer, de perpétuer, et puis quand même en ayant envie de suivre sa voie. Et puis le moment arrive où on se pose la question, et puis on se met autour de la table tous ensemble, et on se dit oui, bien entendu, on va continuer, quoi, c'est évident. Et vos parents ont repris cette savonnerie dans les années 80, à une époque où le monde de la savonnerie traversait quand même un désert, non ? Alors ma mère, elle a rejoint mon grand-père à la savonnerie en 1978. Puis 10 ans après, donc mon grand-père a souhaité
prendre sa retraite. Et à ce moment-là, mon père et ma mère ont fait le choix de reprendre le flambeau. Donc fin des années 80, où effectivement le savon de Marseille, qui était avant tout un savon de ménage, était, on va dire, malmené depuis plusieurs années, plusieurs décennies par l'avènement de la machine à laver, l'arrivée des produits détergents de synthèse. Ça, c'est très important à comprendre. Le savon de Marseille est un produit végétal, uniquement à partir d'huile végétale, un produit naturel, et il s'est fait vraiment malmener et quasiment détruire après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la machine à laver, et avec la machine à laver, l'invention des détergents de synthèse, des poudres à laver de synthèse. Donc de synthèse, ça veut dire quoi ? Issus de produits dérivés du pétrole. Et qui étaient bien entendu beaucoup plus faciles à fabriquer, beaucoup plus compétitifs, beaucoup moins chers. Et c'est ça qui a, on va dire, tué une grande partie des savonneries marseillaises et salonnaises, qui ont quasiment toutes fermé leurs portes jusque dans les années 70. Donc dans les années 80, il y a un regain des valeurs naturelles, il y a des magasins bio qui se créent, c'est quand même le début. Mais le savon de Marseille est quand même... reste un produit du quotidien qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et mes parents vont relever un défi. Ils croient dur comme fer dans ce produit qu'on fabrique dans notre famille depuis 1900. Et ils vont croire dans ce renouveau et ils vont vraiment redonner ces lettres de noblesse au savon de Marseille en faisant beaucoup de travail sur... surtout, la fabrication, c'était notre fabrication traditionnelle, donc c'était le plus facile. Mais surtout, au niveau marketing, communication, il dépose la marque Marius Fabre, qui n'est pas une marque en soi, qui est juste la raison sociale de l'entreprise, qui est le nom de mon arrière-grand-père, qui était marqué sur les savons, mais on vendait aussi sous plein d'autres marques, comme toutes les savonneries de la région. Nous, nos marques fétiches, nos marques d'origine, c'était la Planète, le Couteau, le Livre, le Bleuet, la Rose, la Sainte Famille. Et donc, mes parents choisissent de vraiment bâtir une stratégie commerciale autour du nom Marius Fabre, qui est notre nom, qui est notre authenticité, et qui en plus, comme on est une famille provençale, qui résonne vraiment, qui a vraiment une consonance provençale. Marius, le prénom de mon arrière-grand-père, et Fabre. Donc c'est vrai que c'est une belle marque provençale, et ça va porter ses fruits avec aussi beaucoup de marketing quand même, parce qu'à ce moment-là arrive la réglementation sur les étiquettes. Avant, on pouvait vendre un produit nu, alors heureusement on en revient aujourd'hui, mais il fallait absolument emballer le savon qui n'était pas emballé auparavant, parce qu'il fallait marquer toute une série d'ingrédients, de réglementations, d'informations réglementaires. Et donc à ce moment-là, ils sont obligés de passer à l'emballage des produits. Et là, on peut mettre en avant la marque, faire quelque chose d'esthétique, et de vraiment mettre en avant ce produit qui était très simple, qui reste très simple, mais de lui redonner ses lettres de noblesse. Et donc c'est là qu'ils vont développer aussi, ils vont être... Alors nous, on a la chance chez Marius Fabre, c'est que en général, nos clients, ils viennent nous voir pour distribuer nos produits. Et donc on a eu cette chance-là aussi à l'international d'avoir des grands distributeurs japonais, par exemple, qu'on a toujours depuis 30 ans, qui sont venus nous chercher, parce qu'ils voulaient... le savon Marius Fabre, vous voulez l'histoire Marius Fabre, le savoir-faire Marius Fabre, la Provence, le fabriquer en France, et puis aussi un merveilleux produit qui correspond très bien à leur peau sensible. C'était des belles aventures, et il y a eu quand même beaucoup de travail, on va dire, de marketing et de communication pour accompagner un produit vrai, un produit simple qui a traversé les siècles, mais comme on le sait, il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et mes parents ont fait beaucoup de travail dans les années 80-90 sur ça. Et puis nous, comme chaque génération chez Marius Fabre, on apporte notre pierre à l'édifice. Donc Marie et moi, on bâtit sur une maison qui est solide, une maison Fabre qui est solide, et on bâtit un nouvel étage de la maison. Donc c'est des nouveaux modes de distribution, c'est aussi continuer la communication, c'est la vente en ligne. Donc c'est le 21e siècle, tout en mettant en valeur notre savoir-faire du 20e, on va dire. Et c'est vrai que le savon de Marseille, c'est vraiment un produit emblématique qui fait partie du patrimoine de votre région. Mais c'est fait de quoi exactement, le savon de Marseille ? Alors, le véritable savon de Marseille, c'est un produit qui est tout simple, qui est d'abord extrêmement naturel, parce qu'il est fabriqué uniquement et exclusivement à partir d'huile végétale. Donc, huile végétale qui dit donc matière première renouvelable, au contraire des produits de synthèse des énergies fossiles. Donc, le savon de Marseille, c'est avant tout des huiles végétales. Huile d'olive essentiellement pour le savon vert, mais aussi de l'huile de copra qui fait mousser le savon, et ensuite qu'on va faire réagir avec de la lessive de soude. Donc c'est de la soude diluée dans de l'eau, dans un grand chaudron, et on va laver avec de l'eau pure et de l'eau salée
et du sel de Camargue, qui vient toujours de Camargue. Donc c'est 4 ingrédients, huile végétale, soude, sel et eau, et c'est tout. Et après, c'est le savoir-faire du maître savonnier, le tour de main, l'astuce familiale qui fait qu'on va avoir un savon de grande qualité à la sortie par une cuisson lente. On va faire mitonner le savon dans nos grands chaudrons. Nous, chez Marius Fabre, on cuit notre savon pendant au moins 10 jours. Et c'est ça qui fait sa grande qualité, son authenticité. Et qu'on obtient un savon de Marseille qui est à la fois très bon pour la peau, très efficace pour le linge et surtout très bon pour l'environnement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes maître savonnier. En quoi ça consiste être maître savonnier ? Le travail de maître savonnier consiste à fabriquer le savon de Marseille de A à Z, c'est-à-dire du chargement à la liquidation. Que se passe-t-il dans ces grands chaudrons-là ? On va verser des huiles végétales, de la soude, du sel et de l'eau, et ça va bouillir pendant 14 jours. Il paraît que le savon, ça se goûte pour vérifier si c'est la bonne température ou si c'est le moment où il a assez cuit. Oui, moi je le goûte, mais en fin de cuisson, pour me rassurer. Quand même, on fait des analyses en labo, et pour me rassurer, je le goûte toujours un peu pour voir s'il pique ou s'il pique pas. Vos chaudrons là sont assez impressionnants. J'imagine qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont mesurables avec une grande précision. Quand on voit un chaudron comme ça qui date de 2019, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous pouvez mesurer aujourd'hui qu'on ne pouvait pas forcément mesurer il y a 20 ou 30 ans. Dans les chaudrons, c'est toujours pareil. Il y a pour les huiles, maintenant c'est un peu électronique. On sait le dosage qu'on met à la goutte près pratiquement. Tandis qu'avant, c'était des règles graduées. Là, c'était à 100, 200, 300 litres près. Là, maintenant, c'est vrai que la soude, tout ça, on met vraiment à la goutte près, quoi. Et ça ressemble à quoi une journée ici pour vous ? C'est de la surveillance, d'un chaudron à l'autre. Je rajoute de l'eau, je rajoute du sel, je fais bouillir, je surveille pour pas que ça déborde. Voilà, ma journée, c'est comme ça tous les jours. Vous êtes un cuisinier, en fait. En quelque sorte, oui. Et est-ce qu'il y a des critères pour dire qu'on fait du savon de Marseille ? Est-ce que c'est une appellation ou tout le monde peut dire qu'on fait du savon de Marseille ? Alors, il n'y a pas d'appellation contrôlée, protégée savon de Marseille. C'est notre grand combat avec nos confrères marseillais, puisqu'il reste encore 3 savonneries dans la ville de Marseille. Et tous les 4, on continue à avoir un procédé très traditionnel en respectant les 5 étapes précises de fabrication. On est réunis au sein d'une association qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille. Et donc, comme chez Marius Fabre, ce savon de Marseille, il respecte vraiment certains critères et surtout des étapes bien précises, donc au cours de ces 10 jours de cuisson, comme je vous l'ai dit. Et la caractéristique du savon de Marseille, c'est qu'il est pur végétal. Il doit être absolument sans colorant, sans conservateur, sans additifs chimiques, être fabriqué en chaudron pendant 1 semaine à 10 jours. Au cours de ces 5, donc en respectant ces 5 étapes de fabrication bien précises. Et puis, nous, on garantit aussi, bien évidemment, qu'il est bien fabriqué dans la région marseillaise, qui correspond au département des Bouches-du-Rhône. Donc, essentiellement Marseille et Salon-de-Provence. Oui, ce que j'allais vous demander, c'est pourquoi Marseille et pas le savon de Salon-de-Provence, le savon de Toulon, parce que finalement, c'est la région qui est concernée. C'est la région qui est concernée, tout à fait. Mais il faut dire que Marseille est le premier pôle de fabrication, a toujours été le premier pôle de fabrication du savon de Marseille. Et c'est pour ça que la ville a donné son nom au savon de Marseille. Mais ça s'étendait au-delà des limites administratives de la commune. Et notamment, Salon-de-Provence a toujours été le 2e pôle de fabrication du savon de Marseille après Marseille. Alors pourquoi du savon de Marseille à Marseille ou dans la région marseillaise ? C'est très simple, parce que on atteste la fabrication du savon de Marseille depuis le Moyen-Âge. Donc vous voyez, c'est très très ancien. Et pourquoi le savon de Marseille est né à Marseille et dans sa région ? Tout simplement parce que les matières premières nécessaires rentrant dans sa fabrication étaient présentes en abondance. Donc on avait, au départ, c'était uniquement l'huile d'olive, La Provence salonnaise et marseillaise est bien entendu entourée toujours de milliers d'hectares de champs d'oliviers. Et puis ensuite, il y avait le sel de Camargue qu'on utilise toujours, et la soude, qui à l'origine est une plante qui pousse sur les terrains salés de Camargue, dans les salicornes, en fait dans les sansouirs. Ça ressemble à une salicorne, c'est pas la même espèce végétale, mais la soude végétale poussait aux côtés de la salicorne, et jusqu'au 19e siècle, on brûle la soude végétale pour extraire le carbonate de soude et le faire réagir avec les huiles pour donner du savon. Et ensuite,
a été inventé un procédé d'extraction chimique de la soude à partir du sel marin. Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails techniques. Donc ça a quand même simplifié et développé la savonnerie. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les matières premières étaient présentes sur le territoire au départ. Et c'est pour ça que à Marseille et dans sa région, on a inventé le savon de Marseille. Aujourd'hui, l'huile d'olive de la région est très chère. D'où viennent vos huiles d'olive ? L'huile d'olive provençale est extrêmement bien valorisée et donc depuis le 19e siècle, notamment par rapport au gel des oliviers et puis donc une disponibilité moindre de l'olive, de l'huile d'olive pour le savon parce qu'elle est extrêmement bien valorisée en huile de table, en huile de cuisine et ça c'est vraiment la force de l'huile d'olive provençale. Nous on récupère en fait le grignon d'olive pour le savon qui est issu de la première pression des olives pour donner de l'huile. Donc en fait pour visualiser, vous avez les olives, vous les pressez une première fois à froid et vous obtenez l'huile d'olive de table. Et issu de cette première pression à froid, on va récupérer, on va dire, les résidus de l'olive qui sont composés de pulpe et de noyaux qui sont encore très riches en huile d'olive. Et donc c'est ce grignon d'olive, pulpe et noyaux, qu'on va represser à nouveau. Donc c'est la deuxième pression à chaud de ces grignons d'olive qui va donner l'huile de grignon d'olive qu'on utilise dans le savon de Marseille. Et comment est-ce que vous les sélectionnez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, cette huile de grignon d'olive, elle vient d'un peu partout du bassin méditerranéen, notamment de Provence, mais elle est surtout produite en Espagne, enfin dans le bassin méditerranéen, on va dire Espagne, Italie, Grèce. Mais nous, nos principaux fournisseurs sont situés en Espagne, puisque l'Espagne est le premier oléicole au monde. Et donc, on a des partenaires extrêmement sérieux et fiables qui nous donnent une huile de grignon d'olive de très bonne qualité. Et ils ont tout le matériel pour presser une deuxième fois cette pulpe et ce noyau d'olive et donner une très bonne huile de grignon d'olive. Et être dans une démarche de respect de l'environnement, est-ce que c'est quelque chose de difficile dans le monde de la savonnerie ? Le respect de l'environnement dans le monde de la savonnerie, et en tout cas moi je parlerai pour Marius Fabre, non c'est pas difficile, c'est une évidence, c'est notre ADN, c'est notre philosophie depuis 1900. Pourquoi ? Parce que le savon de Marseille, c'est l'ancêtre du bio, c'est le bio avant le bio. Le savon de Marseille est un produit, comme on l'a dit, complètement naturel, issu d'huile végétale, sans conservateur, sans additifs chimiques, sans produits dérivés du pétrole. Et donc, c'est l'ancêtre du bio. Pourquoi le bio est apparu ? Le bio est apparu en réaction avec justement les produits de synthèse, les produits chimiques, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais le savon de Marseille, il n'avait pas besoin, il a toujours été bio en fait. Donc nous, c'est toujours la philosophie de Marius Fabre, ça a toujours été de produire, de fabriquer des produits résolument naturels et respectueux de l'environnement. Notre marque de fabrique chez Marius Fabre, c'est le savon pur végétal sans colorant. Donc tous nos autres produits, puisqu'on ne fabrique pas que du savon, on fabrique aussi d'autres produits cosmétiques autour des soins du corps et de l'entretien de la maison. Tous nos produits sont fabriqués selon la même philosophie. Donc déjà, huile à base d'huile végétale, sans colorant et des formules les plus naturelles possibles. Donc nous, c'est vraiment ce fil conducteur qu'on a depuis longtemps. Et puis après, c'est des convictions. Nous, c'est vraiment pas... Enfin, on répond pas à une mode qui est très bien aujourd'hui, qu'on oblige tout le monde, que ce soit le consommateur, les entreprises, les collectivités publiques, à davantage respecter l'environnement. Il y a urgence. Mais en tout cas, nous, ça a toujours été dans notre philosophie. Et moi-même, j'ai commencé personnellement, ma première voie, c'est... moi, j'ai fait des études d'environnement et développement durable. Et j'ai commencé 10 ans par là, en fait, dans des laboratoires de développement durable qui sont les parcs naturels régionaux. Et ensuite, rejoindre la savonnerie, c'était une évidence parce que c'est sur des savoir-faire traditionnels, sur un produit respectueux de l'environnement. Et c'est vrai que si ma famille n'avait pas fabriqué un produit écologique, je pense que je ne serais pas venue. Et donc la savonnerie existe depuis 1900. Vous savez à quoi elle ressemblait à cette époque ? Alors je pense que ça n'a pas trop changé depuis 1900. On sait qu'il y a eu quelques aménagements. C'est surtout les environs, c'est-à-dire qu'en 1900, on était au milieu des prés. Aujourd'hui, on est en plein centre-ville et ce depuis très longtemps. Mais la savonnerie en elle-même, elle n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, c'est ce qu'apprécient les visiteurs quand ils arrivent à la savonnerie Marius Fabre. C'est cette ambiance, c'est cette atmosphère complètement authentiques et uniques qui sont celles des
des usines de la fin du 19e siècle avec des usines en pierre, des usines avec des tuiles, et plus des usines en tôle, boîte à chaussures qu'on voit maintenant dans toutes les zones industrielles et commerciales. Bon, c'est comme ça, c'est l'évolution. Mais en tout cas, nous, on est un bâtiment qui a une âme. Et comme je vous le disais, c'est aussi notre maison de famille, d'une part parce qu'on est resté entreprise familiale, 100% familiale, et qu'il y a quelque chose, une ambiance, je pense, assez unique chez nous, de par cette atmosphère familiale et de par l'atmosphère architecturale du bâtiment. C'est vrai qu'on sent la Provence et on sent l'authenticité quand on arrive ici. Donc une fois que vos huiles d'olive elles arrivent à la savonnerie, quelles vont être précisément les différentes étapes jusqu'à ce que le savon puisse être consommé ? Alors tout d'abord, il faut stocker ces huiles, parce qu'on a les huiles d'olive, huile de copra, huile de tournesol oléique. Donc il faut les stocker. On est une vraie savonnerie, donc on a des cuves de stockage d'huile, on a une chaudière et on a des chaudrons, de grands chaudrons, des grandes marmites pour faire cuire ces huiles et fabriquer le savon. Donc tout simplement, une fois qu'on a ces huiles en stock, on va dire, on a organisé, on a planifié nos productions. Donc notre maître savonnier, il sait exactement quel jour il va relancer la fabrication d'un chaudron. Il va donc verser le premier jour. Il va verser ses huiles, on va verser tous les ingrédients dans le chaudron. Je vous dis, c'est comme une recette de cuisine. Donc on va verser tous ces ingrédients, donc les huiles végétales, la lessive de soude, et on va faire chauffer. On va faire chauffer cette grande marmite. Le premier jour, c'est le jour de l'empâtage. Moi, j'adore ce mot. J'ai toujours entendu dans ma famille, c'est le jargon marseillais, du procédé marseillais. C'est la transformation des huiles en pâte de savon. C'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles vont peu à peu se transformer en pâte de savon. C'est la réaction chimique de saponification qu'on appelle, chez nous, l'empâtage. Ensuite, donc ça dure une grosse journée. Mais la transformation des huiles, elle va continuer tout au long de la cuisson. Le deuxième jour, c'est l'étape du relargage. Ça aussi, c'est très spécifique au procédé marseillais. Ce lavage à l'eau salée va permettre de débarrasser la pâte de savon de toutes les impuretés qui pourraient être contenues dans les huiles ou ailleurs, et aussi d'éliminer les quelques, on va dire, les résidus de soude qui n'ont pas réagi avec les huiles. Et c'est ça qui donne aussi sa caractéristique au véritable savon de Marseille, qui est caractérisé d'extra pur. Vous voyez souvent sur les tampons de savon de Marseille, ces deux caractéristiques principales. Savon extra pur, 72% d'huile. C'est le procédé de fabrication, le procédé marseillais, qui vraiment garantit ces caractéristiques-là, qui en font sa qualité. Et ensuite, au cours des jours suivants, c'est cuisson, lavage. On lave plusieurs fois la pâte de savon à l'eau pure, et on continue à la faire mijoter, à la cuire. Et ça, c'est vraiment notre savoir-faire chez Marius Fabre. Le maître savonnier, il va être là, aussi attentif qu'un cuisinier. Il ne lâche jamais son chaudron. Dès qu'il doit s'absenter, il coupe la vapeur, il coupe la chauffe, parce que c'est comme du lait sur le feu. Si on surveille pas, ça peut vite déborder. Donc il y a vraiment un savoir-faire, un doigté, une maîtrise extrêmement, une grande expérience. Et il va laisser mijoter sa pâte de savon. Il va savoir aussi... C'est aussi, ça fait vraiment appel quasiment aux 5 sens aussi. C'est vraiment un savoir-faire empirique, parce qu'il va savoir à la vue où en est son savon, à quelle étape. Au toucher peut-être un peu moins, mais au goût, oui, c'est sûr. Je vous avais dit que mon grand-père nous a appris à goûter la pâte de savon. Jean-Pierre, notre maître savonnier, il le fait aussi en fin de cuisson. Tout ça est bien entendu conforté par des analyses dans notre petit laboratoire, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment avant tout un savoir-faire empirique. Et puis c'est avec cette expérience-là, cette maîtrise des étapes, qu'on va arriver à fabriquer un savon de grande qualité. Voilà, là c'est le jour 1. On a chargé ce matin les huiles et la soude, et là on laisse bouillir toute la journée. C'est l'empâtage. Voilà, alors là après on va mettre le sel demain, de l'eau, on va laisser reposer toute la nuit. Le lendemain, je fais un épinage, c'est-à-dire en bas du chaudron, j'enlève la lessive et je refais bouillir et je remets de l'eau, et tous les jours comme ça. Et derrière, là, il est vide, on l'a vidé la semaine dernière, on va le recharger sûrement demain ou après-demain. La caractéristique vraiment à l'issue des 10 jours de cuite, nous c'est le terme aussi qu'on utilise dans notre famille depuis longtemps, j'ai toujours entendu
mon grand-père, ma mère, mon père parlaient de aujourd'hui on coule la cuite, voilà, ça s'est bien passé, on va tirer la cuite. Donc la cuite, c'est le contenu d'un chaudron. Donc c'est vraiment la caractéristique de la cuisson, ça donne un savon à 72% d'huile. Donc ici, on entre dans la salle des chaudrons de la savonnerie Marius Fabre. Donc vous avez 4 chaudrons de fabrication. Là, vous voyez les 2 plus gros chaudrons qui servent à fabriquer du savon de Marseille à l'huile d'olive, qui est notre spécialité, donc nos plus gros volumes. Là, vous voyez celui-ci, c'est le dernier né, on va dire. Il est arrivé en 2019. C'est le chaudron du 21e siècle. Tous les autres sont du 20e siècle. Celui-là, c'est le dernier né. Et ensuite, là, on passe là, vous voyez les cuves de stockage. Donc, à droite, huile de copra, à gauche, huile de grignon d'olive. Vous voyez qu'il faut quand même une certaine quantité. Et puis ensuite, les 2 autres chaudrons qui sont légèrement plus petits, qui servent à fabriquer le savon de Marseille pour le linge. Donc, le savon de Marseille blanc, huile de copra, huile de tournesol oléique. Donc, vous voyez que tout est en cuisson, tout mijote bien tranquillement. Et la petite Vierge au-dessus ? Oui, et au-dessus de nous, vous voyez la statue de la Vierge Marie qui est présente dans toutes les salles des chaudrons et qui protège le maître savonnier dans son métier dangereux. Ça, c'est très important. Et ce chaudron de 2019, du coup, qu'est-ce qu'il apporte en plus par rapport à un chaudron un peu plus ancien en briques comme celui qu'on voit ici ? Alors, c'est une marmite, c'est une grosse marmite. Donc, la différence, c'est qu'il va être... le mode de calorifugage, on va dire, de conservation de la chaleur est différent. C'est pour ça que là, vous voyez sous les yeux, vous avez les chaudrons du 20e siècle qui sont construits qui sont entourés de briques réfractaires qui permettent de conserver la chaleur de manière très efficace. Et là, le chaudron de 2019, on n'a pas mis des briques, on a mis la laine de verre et des plaques d'aluminium qui jouent aussi très bien leur rôle de conservation de la chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui, on fabrique du savon comme on en fabriquait il y a 50 ans ? Ou plutôt, dans quelle mesure est-ce que vous me parliez de votre laboratoire ? Est-ce que le secteur de la recherche et du développement a permis au monde de la savonnerie de gagner en précision, en technicité ou tout simplement d'améliorer votre savoir-faire ? Alors, nous, chez Marius Fabre, ça a toujours été tradition et innovation. C'est-à-dire que, bien entendu, nous, notre cœur de métier, notre philosophie, notre raison d'être, et c'est ce que nos clients viennent chercher aussi, c'est la fabrication traditionnelle du savon de Marseille. Donc nous, on est vraiment sur une fabrication à l'ancienne, sur un procédé traditionnel qui garantit la qualité de notre savon, qui n'empêche pas des innovations, bien entendu. Au cours du 20e, au cours du 21e siècle, on peut avoir des innovations techniques déjà sur les méthodes de chauffe, sur les méthodes de calorifugage pour conserver la chaleur du chaudron. On a chemisé par exemple tous nos chaudrons en inox alors qu'avant ils étaient juste en acier et que jusque dans les années 90 ils pouvaient un petit peu rouiller. Donc il y a bien entendu plein d'innovations technologiques et puis aussi notre recherche et développement elle a montré aussi qu'en 2020 au bout de plusieurs années de recherche on a réussi à innover et à créer, à sortir une nouvelle formule, à supprimer complètement l'huile de palme, qui au passage est quand même présente dans 90% des savons végétaux du commerce dans le monde entier. On a réussi à supprimer l'huile de palme et à la remplacer par une nouvelle huile, une huile vraiment très spéciale, l'huile de tournesol oléique. Et ça, on est content, ça montre que on n'oppose pas les choses, on n'oppose pas tradition et modernité. Les deux peuvent aller ensemble et bien entendu que nous, on est un peu les garants de ça chez Marius Fabre. Et au sein de la savonnerie, la transmission, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine. Est-ce qu'il y a une dimension de perpétuation des savoir-faire en interne entre jeunes et anciens? Vous avez un maître savonnier, j'imagine qu'il n'y en a pas 1000 en France. Comment ça se passe tout ça? Et puis auprès de vos enfants aussi, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que c'est quelque chose que vous leur inculquez sans forcément les obliger? Alors, maître savonnier, c'est un métier unique. C'est un métier qu'on apprend qu'à côté d'un chaudron dans une savonnerie. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre. Alors bien entendu, il y a de la littérature. Bien entendu qu'on la maîtrise, mais on a aussi surtout notre savoir-faire, 120 ans de savoir-faire, capitalisé, transmis de génération en génération, et donc bien entendu que ce savoir-faire de maître savonnier, il est transmis aussi de maître savonnier en maître savonnier chez Marius Fabre, et cette transmission, on va dire familiale, et cette transmission d'un savoir-faire familial, elle est essentielle à côté du chaudron, et c'est dans notre savonnerie, sur le tas, on va dire, que nos maîtres savonniers se transmettent les petits secrets de la maison. Vous êtes fiers ?
Ah ben oui, parce que c'est un métier très très rare, hein. Il n'y a pas beaucoup de maîtres savonniers. Et quand j'en parle autour de moi du métier que je fais, c'est valorisant. C'est important parce que vous contribuez à perpétuer un savoir-faire et un patrimoine. Ah oui, voilà, ouais. Je sais que pendant toutes les années que j'étais là, on a continué à savoir. Et après, quand j'aurai retransmis mon savoir, ça continuera encore des années et des années. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres savonniers en France. Ben, je sais qu'à Marseille, il y en a 3. Nous, un ici et le jeune que je forme en ce moment. Je suis rentré il y a 26 ans ce mois-ci. Je suis rentré comme magasinier et maintenant je suis maître savonnier depuis une dizaine d'années. Comment est-ce que vous êtes devenu maître savonnier? Quand je suis rentré, ils avaient besoin d'un assistant. Donc j'ai aidé le maître savonnier qu'il y avait, parce qu'il faut toujours être 2. Et après, quand il est parti, il n'y avait plus personne. Ils m'ont demandé de venir là-haut et j'ai appris comme ça. Et aujourd'hui, votre savoir-faire, vous le transmettez? Oui, ça fait 10 ans que je forme Nicolas, qui reste avec moi pour les chargements et qui me remplace quand je ne suis pas là. Il faut plus de 10 ans pour devenir maître savonnier? Ah, il faut toute une vie. On apprend toute la vie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors je suis le second maître savonnier de l'usine. Je travaille en binôme avec Jean-Pierre, le maître savonnier de l'usine Marius Fabre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre ce métier? La passion du savon, tout simplement. C'est vrai, vous êtes passionné de savon? Oui. Et ça fait 10 ans que vous travaillez auprès de Jean-Pierre. Vous allez certainement lui succéder à un moment donné. Au bout de 10 ans, quel maître savonnier on est? Est-ce qu'on est un maître? Comment est-ce que c'est d'apprendre à ses côtés? Alors oui, ça va bientôt faire 12 ans que je suis dans l'entreprise et de travailler avec Jean-Pierre, c'est un honneur. Le métier de maître savonnier, ça s'apprend tous les jours. Il faut toute une vie pour être maître savonnier car le savon, c'est une matière naturelle et ça s'apprend, ça se travaille tous les jours différemment, tout simplement. Il faut être très précis, très rigoureux, consciencieux. Puis c'est un métier qu'on n'apprend pas ailleurs qu'auprès d'un maître savonnier. Non, c'est un métier qu'on apprend directement à l'usine et c'est transmis de génération en génération avec un savoir-faire très spécial. Et nos enfants, c'est pareil, c'est-à-dire que nos enfants, ils font comme nous quand on était petites. Ils viennent nous voir au bureau, ils viennent nous voir à l'usine, ils participent aux ateliers découvertes, à nos journées anniversaires, portes ouvertes, etc. Mais sans aucune pression, c'est naturel, c'est pas très souvent et on n'en parle pas trop à la maison. Bien entendu, on en parle parce que quand il faut essayer un savon, un nouveau parfum, puis ils adorent faire leur savon, découper leur savon. C'est sûr que ça fait partie aussi de l'histoire de leur famille, mais il n'y a aucune pression, aucune arrière-pensée et les choses se feront naturellement si elles doivent se faire. Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au cœur de la savonnerie Marius Fabre. J'espère que cette 4e étape de notre tour de France des manufactures artisanales vous a inspiré et convaincu de consommer du vrai savon de Marseille. Pour nous aider, n'hésitez pas à parler de Delors dans les mains autour de vous, partager cet épisode et nous, on reprend la route pour la suite de l'aventure, direction l'Aveyron. À bientôt!